Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu pour l'occasion qu'il nous donne encore de nous retrouver en ce lieu pour parler de ce qui se passe dans notre pays. Quelque part, le psalmiste a dit, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est une interpellation qui nous est faite, nous croyants, nous qui croyons en Dieu, nous dont la Bible qualifie de juste. Que devons-nous faire? Devons-nous adopter le même langage que les communs des mortels? Parce que les mêmes Écritures nous interdisent d'appeler conjuration ce que le reste du monde appelle conjuration. Le juste doit recourir à l'Éternel. Le juste doit tourner ses yeux vers l'Éternel. Et nous voulons passer un petit moment de prière en faveur de notre nation. Mais bien avant ça, nous voulons asseoir cela sur la parole de Dieu. Ainsi, je m'en vais rapidement lire une portion des Écritures dans 2 Chroniques 7. Nous prendrons 2 versets, le 13e et le 14e verset. Je lis. 2 Chroniques 7, verset 13. C'est l'Éternel qui parle. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, c'est Dieu qui dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, c'est-à-dire la sécheresse, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, la famine, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, la mort, il dit, si le peuple sur qui mon nom est invoqué, le peuple qui est identifié à moi, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Pourquoi le peuple doit-il s'humilier? Par là, Dieu veut nous faire comprendre que nous ne devons pas être sages à nos propres yeux. Nous ne devons pas continuer à faire comme si nous avions raison. Nous devons nous humilier devant Dieu. La sagesse et l'intelligence dont Dieu a besoin, c'est la sagesse et l'intelligence selon son cœur. C'est la sagesse et l'intelligence qu'il lui donne. Nous ne devons pas nous enfoncer dans la mal croyant que nous sommes dans le bien. Donc nous devons nous humilier. Dire non Seigneur, nous nous sommes trompés. Nous avons besoin d'être inspirés. Nous avons besoin que tu nous orientes. Nous avons besoin que tu nous diriges. Il dit, le peuple doit prier. Prier. Lui parler. Converser avec lui. Plutôt que de se plaindre. Plutôt que de murmurer. Mais ça ne va pas ce pays-là. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien de bon dans ce pays. Nous devons vendre ce pays comme ça, chacun à sa part. Ce sont des phrases. Quand on le dit en langue nationale, c'est encore pire.
Et votre part, vous allez le faire quoi? Vous allez faire quoi avec? Et vous allez la consommer où? Ça, c'est des questionnements qui doivent nous interpeller. Nous humilier, prier et chercher la face de Dieu. Et nous détourner de mal. Le peuple aujourd'hui, je ne sais pas, je peux me tromper, mais dans l'histoire de la RDC, dans l'histoire de notre pays, on n'a pas vécu un temps, un régime où les autorités ne sont pas respectées. Les autorités sont insultées du matin, midi, soir. Alors que la Bible elle-même nous dit que toute autorité vient de Dieu. Paul, dans le livre de Timothée, dans son épître à Timothée, il recommande que nous puissions intercéder à 1 Timothée chapitre 2 du 1er au 2e verset, nous puissions prier pour les autorités. Au lieu de les vilipender, on les injure même des injures plates. Ça aussi, nous avons un problème. Nous devons confesser. Le peuple qui dit nous sommes mal gérés, nous sommes mal dirigés, nous aussi, nous avons notre part dans cette façon de destruction, dans ce tissu qui se détruit devant nous. Nous devons aussi nous humilier devant l'Éternel. Nous devons demander pardon, cesser ces habitudes d'insulter les autorités. Nous devons plutôt prier pour eux. Nous devons prier pour eux. J'ai juste voulu présenter ces faits parce que l'objectif c'est la prière, c'est pas l'exhortation. La Bible elle-même nous dit que nous devons nous approcher avec assurance devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde, trouver grâce et être secouru dans nos besoins. Nous nous approchons, nous allons nous approcher. Notre première intention, c'est implorer la miséricorde de Dieu sur nous, sur toute la République, sur les dirigeants, sur le peuple congolais, sur les dirigeants, sur les dirigeants de toutes les institutions de la République et sur tout le peuple congolais. Nous voulons implorer sa miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, nous nous présentons devant toi, Seigneur de gloire, en toute humilité pour implorer ta miséricorde. Implorer ta miséricorde sur notre pays, sur les dirigeants, sur le peuple, sur la population. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous pardonner. Exerce ta miséricorde sur nous. Exerce ta miséricorde. David a dit, Seigneur, si tu devais te souvenir de nos iniquités, qui subsisterait? Mais le pardon est auprès de toi pour qu'on te craigne. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Le même David te dit encore, il dit, mais Seigneur, n'entre pas en procès avec ton serviteur. N'entre pas en jugement avec nous. Parce qu'aucun être vivant ne peut se justifier devant toi. Ta miséricorde, Seigneur, sur tous les dirigeants, tous les dirigeants de nos institutions. Ta miséricorde sur la population congolaise. Ta miséricorde, Seigneur. Toutes les fois, Seigneur, que nous avons désobéi. Toutes les fois que nous nous sommes importés, Seigneur, que nous t'avons attristé, que nous avons offensé ton Seigneur. Oui, Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous avons péché contre toi et contre toi seul, le Dieu juste. Nous avons péché contre toi et contre toi seul, Seigneur. C'est ainsi que tu es juste dans tes sentences. Tu es juste dans ta sentence. Dans tes sentences, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant toi et implorons ta miséricorde dans le précieux nom de Jésus. Oui, Père, merci. Alléluia. Alléluia. Nous avons comme deuxième intention non seulement implorer sa miséricorde, mais invoquer le sang du Seigneur, que le sang purifie. La Bible dit que nous avons vaincu l'ennemi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire que pour eux, la mort était un gain, comme Paul le dit. Ils n'avaient pas peur de la mort. Mais à cause du sang qui a été versé, ils ont vaincu l'ennemi. Père, nous invoquons le sang. Une pluie de rivière du sang de l'agneau sur nous. Une pluie de rivière du sang de l'agneau dans les coins, les recoins, Seigneur, sur toute l'étendue de la République. Le sang de Jésus, le sang
sang Christ, que le sang Christ, oui, le sang de l'agneau, le sang, la Bible le qualifie comme étant le sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang d'Abel. Nous invoquons le sang, une prise torrentielle du sang de Jésus. Le sang, Seigneur, le sang que tu as versé pour nous, le sang de la nouvelle alliance que tu as versé pour nous, dans le nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh, pour que je vive le ciel sur la terre.